Quand nous demandons certaines choses à Dieu, Dieu nous les donne non pas en les apportant, mais en développant notre capacité à les attirer. Ou alors en faisant en nous ce qu'il faut pour que quand nous allons les rencontrer, nous puissions les garder. Si vous êtes par exemple une femme paresseuse, qui ne fait pas de cuisine, qui ne sait pas faire la cuisine, qui est arrogante, qui est impolie, qui ne sait pas tenir une maison, mais qu'à un moment vous commencez à prier pour avoir un mari, un bon mari, Dieu sait, même si vous ne le savez pas, que pour avoir un bon mari, il faut être une bonne femme. Sinon, même si le bon mari viendrait, ou venait, il resterait un certain temps et puis partirait pour ne plus jamais revenir. Étant donné que Dieu ne veut rien vous donner qui sera suivi de chagrin, et que ce qu'il donne, il ne veut pas le reprendre, Dieu va souvent nous préparer à pouvoir conserver et à bien jouir sans chagrin de ce que nous lui demandons avant de nous le donner. C'est comme si vous demandez à votre père un véhicule qui dit d'accord, je vais d'abord te faire passer le permis. Tant qu'il n'a pas réussi à avoir ton permis, je ne t'achète pas de voiture. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas vous donner de voiture, mais il veut d'abord que vous soyez prêt, capable de conduire une voiture avant de vous donner la voiture. Eh bien, cette femme-là qui demande à mon mari, Dieu va pas, des temps, des circonstances, commencer à l'obliger à faire la cuisine. Des copines vont se moquer d'elle. Elle va peut-être croiser un garçon qui va l'insulter. Tu ne sais pas faire la cuisine, tu ne vaux rien. Sa maman va l'engueuler tout le temps. Des gens vont se moquer d'elle parce que sa maison est sale. Des circonstances parfois douloureuses vont commencer à se multiplier dans sa vie parce que Dieu est en train d'essayer de provoquer en elle le réflexe, ce qu'il faut, la volonté, la capacité de relever ces défis-là. Plus elle va se laisser faire humblement, rapidement, et qu'elle va devenir donc une bonne femme, plus vite elle sera prête à recevoir et à conserver un bon mari. Et plus vite Dieu lui fera rencontrer la personne qui est déjà créée. Ce n'est pas le jour où Dieu vous fait rencontrer votre mari qu'il est né. Il est né il y a longtemps. Mais Dieu n'organise pas la rencontre. Ou parfois vous connaissez même la personne, mais Dieu n'établit pas la connexion. Parce que vous n'êtes pas encore prêt. Mais pendant que vous priez pour avoir ce que vous voulez, et que Dieu essaie de travailler en vous pour vous rendre prêt, vous résistez par la désobéissance, vous résistez par la rébellion, vous résistez en considérant que c'est le diable. Vous ne voyez pas que Dieu étant le maître des temps des circonstances, tout ce qui est en train de se produire dans votre vie et que vous trouvez douloureux, frustrant, humiliant, n'est qu'en fait des instruments de la grâce de Dieu qui est en train de vous préparer à pouvoir recevoir et conserver ce que vous avez demandé. Plus vous résistez à Dieu qui veut vous préparer, plus vous différez le moment où vous recevrez ce que vous avez demandé. Ce n'est pas la main de Dieu qui est trop courte pour nous bénir, ni son oreille qui a été trop dure pour vous entendre, mais c'est vos péchés, votre rébellion, votre orgueil qui vous éloignent, qui établissent un mur entre votre bénédiction et vous. Répentez-vous pour rentrer dans la bénédiction.